Coucou les belles âmes, et voici pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça sera un petit peu spécial on va dire, puisque ça sera une autre vidéo sentimentale. Faites pas attention, faites pas attention aux petits cœurs qui sont sur la main. Je les ai pas enlevés, oh, j'ai dit c'est pas grave, hein. Voilà. Donc une vidéo un peu spéciale puisqu'en fait je fais normalement les vidéos journalières, puis là en fait je me suis dit je vais faire la vidéo de la semaine justement dans ma deuxième chaîne ici, donc n'hésitez pas à aller sur ma première chaîne bien sûr pour la guidance sentimentale uniquement. Vous pouvez y aller en espérant bien sûr que ça vous parle, hein, puisque j'ai mis une vidéo sentimentale hier. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, tout simplement. Un grand merci en tout cas du fond du cœur. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à liker. Voilà, puis bien sûr à mettre un petit commentaire si le cœur vous en dit. En tout cas, pour commencer, je vais l'utiliser aussi dans ma première chaîne, pardon. Mais voilà, j'ai reçu donc le magnifique oracle de Marie Guidance, hein. Donc c'est Marianne Vella, mais sa chaîne YouTube c'est Marie Guidance, et donc voilà, elle vend un oracle, hein, qui est juste sublime. Voilà, et donc il y a 71 cartes, hein, avec un livret. Voilà, je vais vous montrer de toute façon, puisqu'on va l'utiliser aussi le domaine sentimental en fait, hein, pour la semaine. Donc on va voir, hein, du lundi au dimanche. Voilà, vous voyez, plusieurs cartes, et le dos de deck il est comme ça. On a le petit livret, voilà. Voilà, et puis également un petit pochon à l'intérieur, voilà, avec le nom de l'oracle. Je trouve que c'est sublime, franchement c'est super. En plus c'est marrant parce qu'il m'attirait beaucoup et je ne savais pas que c'était le sien. Alors là c'est incroyable. Et puis justement je reçois un message, mon frère a reçu un message de Marie Guidance, encore un grand merci ma belle, pour justement vouloir m'offrir tout simplement l'oracle. Et j'étais énormément surprise, agréablement surprise de voir que c'était celui qui m'attirait et que j'essaie de comprendre en fait c'était à qui quoi. Je ne savais pas d'où il venait. Et puis voilà. Du coup je suis très contente. Alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre le sentimental donc après, hein. Voilà, donc c'était la petite présentation en même temps, hein, pour aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez passer la vidéo pour ceux qui ne veulent pas écouter la présentation, ou qui sont un petit peu pressés, quoi, on va dire. J'utiliserai aussi au niveau sentimental mon oracle des âmes éternelles, hein, en ce moment, il m'appelle beaucoup. Mon oracle des âmes éternelles. Donc bien sûr vous pouvez aussi aller sur la boutique, hein, puisque il y a aussi, hein, les oracles, donc mes oracles avec ceux de mon frère qui sont également sur ma boutique. Donc vous allez voir en description, je mets tout est dessus, voilà. Donc on va utiliser celui de Marie Guidance, on va utiliser le mien. On va tout utiliser aujourd'hui, ça y est. Et puis ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais commencer. Ok, on me dit de commencer là avec le tarot psychique pour cette semaine. Donc normalement c'est bien, oui, la semaine donc du 8 août, ok, semaine du 8 août. Donc en plus on commence avec le portail, hein, le 8-8. Donc écoutez, on va voir ce que ça va donner tout ça, hein. Donc pour le... alors je vais demander en début de semaine. Je vais faire comme ça, hein. Je vais prendre une carte début de semaine, milieu et fin de semaine. Voilà, ok. Alors début de semaine, donc on va dire à peu près, hein, lundi, mardi. Oups, je suis désolée, c'est mon chat qui saute partout et qui fait tout en mêle, puisqu'il bouge la table. Alors, on a 3 cartes, hein, quand même pour ce début de semaine. Ok. Ensuite, milieu de semaine, hein, donc mercredi, jeudi, on va dire, hein, environ. Bien sûr, on n'est pas un jour près, les belles âmes. On n'est pas un jour près, hein. Évidemment, hein, les énergies, ça bouge. On est en général, en plus, hein, dans les guidances, c'est une guidance générale. Donc, évidemment, hein, faut pas, voilà, on n'est pas un jour près, quoi. Tout va bien. Alors, et fin de semaine, hein, donc on voit vendredi, samedi, dimanche, quoi. Hein. Allez, fin de semaine.
tout cas, il veut parler, hein, ce tarot-là. Ok, alors, pour la semaine... Ah, on me dit, d'accord, de faire... J'avais la transformation, j'ai une très belle carte, mais là, on me dit de faire... une carte, en fait, pour l'énergie principale de la semaine, en fait. Voilà. Oh, bah dis donc, ça veut parler, hein. Ouais, bon bah écoutez, c'est celle-ci. Regardez ce que j'ai, j'avais la transformation et là, regardez ce que j'ai le soleil, j'ai la lumière. C'est la carte du soleil dans le tarot, c'est magnifique. Donc il y a vraiment un éclaircissement, petit bébé arrête, un éclaircissement ici qui vient, qui va transformer les choses. Il y a quelque chose de très positif là pour cette semaine. Ouais. Tenez bon, hein, parce qu'il y a des personnes ici qui veulent baisser les bras, là, par rapport à quelque chose du cœur, chakra du cœur. Envie, tromperie, alors peut-être que attendre son heure, ok. Je pense que, ouais, peut-être que vous attendez quelque chose ici par rapport peut-être à une tromperie ou alors une envie. Peut-être que vous attendez que quelqu'un ouvre son cœur. Petit bébé, arrête, s'il te plaît. Ouvre son cœur, ouais, avec le chakra du cœur. Ou en tout cas, enlève le masque. Ne baissez pas les bras parce que vous allez avoir l'illumination là. Il y aura, je pense que vous allez avoir la réponse. Franchement, ouais, je pense. Enfin bon, on va voir. L'énergie principale, voilà, regardez, mouvement positif vers l'avant. Vous voyez, les choses avancent positivement là. Positivement, beaucoup de... Alors là, en plus, on est dans les passions. Beaucoup de communication aussi, hein. Parce que là, on est plutôt dans les bâtons, hein. Si je ne me trompe pas, c'est bien le 8 de bâton ici. On est dans les communications, on est dans l'avancement, hein. Ouais. Le mouvement, on avance et on communique aussi, c'est possible, mais en tout cas, on avance. Et vraiment, on avance et en plus vers le soleil, hein, vers la lumière. On avance vers la lumière. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va avancer. Il y a vraiment une situation qui va vraiment aller de l'avant. J'ai l'impression même que vous allez peut-être même être surprise ou surpris de justement de cet avancement en fait, qui sera vraiment positif, hein, pour cette semaine, hein. Ouais, les choses vont vraiment avancer de manière très très positive. Allez, on va voir pour ce début de semaine du coup comment ça va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Changement financier et matériel. Donc là on parle de, ouais, effectivement, hein, matériel financier. Donc il y a quelque chose qui change à ce niveau là. Il y a quelque chose qui change, pardon, peut-être suite à un conflit, conflit intérieur, conflit avec quelqu'un, je ne sais pas, mais ça change. Ça change, et là il y a une forme d'impatience avec le chakra du plexus solaire, parce qu'en fait, je pense que vous allez suivre, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, mais là on parle vraiment des émotions, donc je pense que vous allez être poussé, mais de manière très forte, à aller vers quelque chose qui va créer justement ce changement financier, matériel, professionnel dans votre vie en début de semaine. Donc là, on est plutôt dans le début de semaine, on est plutôt ici, hein, puisque là, c'est en général, hein, mais comme je vous ai dit, je ferai le sentimental, hein, après. On est vraiment sur tout ce qui est matériel, professionnel, etc. On voit qu'il y a une forme quand même d'impatience parce que vous allez avoir beaucoup d'émotions. C'est comme si il y a quelque chose là au niveau, peut-être que vous allez faire un choix au niveau financier ou professionnel, peut-être qu'il y a un choix à faire. Est-ce que je vais dépenser, est-ce que je vais acheter cette chose là ou pas, est-ce que je vais dépenser peut-être pour ce voyage ou pas, enfin voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment comme une décision à prendre par rapport justement à la dépense en fait. Vous voyez, le fait de dépenser par exemple l'argent pour quelque chose mais qui pourrait être utile. Parce que pour moi, je pense que ça va créer un changement, mais positif en fait. Vous voyez, au niveau matériel et financier. Peut-être que vous avez envie, je ne sais pas, d'acheter, si vous êtes dans la spiritualité, d'acheter peut-être un cristal ou des cristaux qui sont un peu, peut-être, voilà, c'est pas donné quoi. Hein, voilà, vous dites mince quand même, bon, est-ce que je peux quand même me l'offrir? Est-ce que je peux? Oui, non. Ouais, vous voyez, peut-être c'est un gros des gros cristaux, des choses comme ça. Vous voyez, c'est un exemple, hein, que je donne. Et puis, peut-être que vous dites oui, mais bon, si je le, voilà, est-ce que je vais vraiment faire ça ou pas, et en fait, si, parce que en fait, si vous décidez de le faire, bien sûr c'est général, attention, c'est général, c'est pas pour tout le monde évidemment, hein, mais voilà, par exemple vous avez envie de vous acheter, je sais pas, celle-ci qui apporte le bonheur, je crois que c'est la citrine, je me rappelle même plus du...
Ça y est, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça, citrine. Ça apporte, en tout cas, c'est la pierre du bonheur. Et vous allez vous dire, voilà, bah, peut-être qu'en fait, ouais, je la ressens bien. Est-ce que je vais me l'acheter ou pas? Parce que bon, voilà, je dois quand même, voilà, j'ai déjà dépensé ça. Est-ce que je vais dépenser encore pour ça? Ah bah tout compte fait, ça va quand même m'apporter de la joie, du bonheur. Donc bon, allez, je fais confiance et je vais quand même l'acheter parce que je sais qu'après, j'aurai mes récompenses. Je sais qu'après, j'aurai des belles choses. Vous voyez, c'est un petit peu ça en fait. Hein, par exemple, vous voulez faire un voyage où vous savez que ça va vous faire du bien, ça va vous ressourcer. Vous allez vous dire, oui, mais bon, voilà, il faut quand même que je dépense cette somme pour aller en vacances. Mais en même temps, je sais que ça va me faire du bien. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah allez, j'y vais, j'ai confiance. Je sais que Dieu, l'univers est là et que je suis guidée et que de toute façon, bah voilà, l'argent est aussi une énergie. Hein, donc, ça circule. Hein, un coup, ça rentre, un coup, ça sort. Voilà. Donc, vraiment, j'ai vraiment cette idée-là, en fait. Ouais. J'ai vraiment cette idée-là. Ouh là, il y a beaucoup de cartes hein, pour le le milieu de semaine. Ouh, et en plus, c'est des belles cartes. Regardez ce que j'ai. L'union spirituelle. L'union spirituelle. L'équilibre. En plus, elles sont toutes à l'endroit. C'est génial. Succès triomphal. Parce que là, bien sûr, hein, alors pourquoi je dis qu'elles sont toutes à l'endroit? Parce que justement là, je le ressens de prendre les cartes comme elles sont arrivées, hein, tout simplement. Voilà. Et passion enflammée. Voilà. Alors là, c'est juste magnifique. Je ne sais pas ce qui va se passer au milieu de semaine, les belles âmes, mais ça parle d'amour. Hein. Ok, donc on voit ici qu'au niveau d'un lien, une connexion que vous avez avec une personne qui est très forte, très spirituelle, vous allez retrouver un équilibre. On voit ici qu'il y a une vérité qui va être un succès par rapport à ce lien et on voit énormément de passion. Hein. Vous ressentez l'un et l'autre, hein, tous les deux, hein, vous ressentez une passion énorme. Ouais. Vous voyez, et là on a bien le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Donc le chakra du cœur que j'avais vu tout à l'heure, ici en dos de deck, que je vous disais, avec la lumière en plus. Et le plexus solaire qui est là. Bon, ok. Bah écoutez, au milieu de semaine, ça parle beaucoup d'amour. Hein. Donc soit pour certains d'entre vous, vous allez vraiment avoir cette connexion au niveau spirituel, hein, c'est-à-dire que voilà, il ne va rien se passer dans la 3D, peut-être, j'ai un doute quand même, mais peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous, les choses ne vont pas se passer dans la 3D, mais par contre au niveau de la 5D, c'est-à-dire au niveau de cette connexion, au niveau spirituel par rapport à cette personne, ça va être très fort. Vous allez ressentir, mais alors, une passion énorme. Et cette personne aussi, hein, il y a une connexion. Il y a vraiment une connexion, surtout au niveau du troisième œil. Vous voyez? Donc, voilà. Vous allez en tout cas retrouver un magnifique équilibre ici. Pour moi, je pense quand même qu'il y aura un très bel équilibre entre vous et cette personne. Oui, on peut parler au niveau énergétique, hein, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y aura moi, je pense qu'il y aura des conversations. Je pense vraiment qu'il y aura des conversations, surtout qu'en énergie principale, j'ai quand même le 8 ici de bâton qui peut parler aussi de conversation. Souffrir en silence, vous voyez, je l'avais à l'envers. Donc là, en fin de semaine, il y a une souffrance qui s'en va. Vous n'allez plus souffrir parce que vous allez être éclairé, parce que vous allez avoir cette lumière, tout simplement. Il y a une souffrance qui s'en va ici. Je pense que vous êtes peut-être que vous êtes déjà en train de souffrir en silence hein, par rapport à cette situation ici spirituelle, hein, cet amour spirituel là, ce lien d'âme. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir hein, les belles âmes si vous le souhaitez dans la boutique. Hein, il y a les bougies que l'on fait avec mon frère qui sont magnétisées vraiment pour ça, vraiment pour vous aider énormément à justement comment dire ça, à fusionner avec la personne de votre cœur ou en tout cas à pas
que à fusionner au niveau spirituel, mais à fusionner aussi, enfin que ça arrive dans la matière pour que le couple puisse être formé dans la matière. C'est une aide en fait en plus. J'ai eu quand même des bons résultats déjà, des bons commentaires, enfin des bons retours, hein. Franchement ça fait très plaisir. Mais voilà, il faut avoir la foi, hein. On allume les bougies, on a la foi, on récite le mantra par exemple d'amour que j'ai écrit au dos de la bougie. N'hésitez pas à aller voir, il y en a plusieurs, et il y a aussi pour la prospérité, hein, donc tout ce qui est argent, tout ça, vous pouvez aussi aller voir, puisqu'il y a une bougie pour la prospérité, bien sûr, hein, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça. Mais au niveau des liens d'âme, hein, il y en a beaucoup, hein. Il y a une bougie je t'aime avec un magnifique couple pardon, que mon frère a dessiné dessus, qui vraiment apporte de l'amour. N'hésitez pas, il y a les cristaux aussi, hein, qui sont donc dans les bougies, qui justement vont vous aider encore plus à attirer, hein, ce que vous voulez. Et donc bien sûr les cristaux, une fois que vous allumez la bougie, vous les retirez, vous les rincez, et puis vous les portez sur vous, ou vous les gardez, enfin voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, mais dans tous les cas, tous les jours devant la bougie, quand vous l'allumez, bah, vous dites par exemple le mantra ou les affirmations positives que j'ai mises au dos, ou alors tout simplement vos prières. C'est très important en tout cas de le faire avec votre cœur et avec foi, et ça va vraiment vous aider, hein. Voilà. Mais on voit que voilà, il y a une souffrance par rapport à ça, mais vous allez sortir de cette souffrance en fin de semaine. Il y a quelque chose en tout cas qui va vraiment se débloquer ici, hein. Donc au début de semaine, on est plutôt dans le côté financier, professionnel, tout ça. Une forme d'impatience, hein, il y a un changement. Et donc après, on voit qu'effectivement, beaucoup d'amour ici. Donc là, au niveau du mouvement positif vers l'avant, on parle aussi du niveau professionnel, bien sûr, hein. C'est vraiment l'énergie principale, hein. Je vais juste rajouter une carte du coup pour cette carte-ci. Donc n'hésitez pas les belles âmes, tout est en description, hein, au niveau de, comment dire ça, au niveau donc de ce que je vous ai dit. Et j'ai également les soins, hein. Donc vous avez 2 sites internet de toute façon en dessous, hein, le site internet où je mets mes soins en canalisation, qui sont, enfin pour moi ils sont vraiment intenses, parce que je me connecte vraiment avec celui ou celle qui vient à moi. Donc c'est à dire que j'ai Maman Marie, j'ai l'archange Michael parfois aussi, l'archange Raphaël, j'ai eu Jérémiel, l'archange Jérémiel. Alors ce soin il était intense, mais alors énormément intense au niveau de l'amour, du lien d'âme là. C'était magnifique, je vous conseille vraiment d'aller voir, surtout que voilà, il y a des petits prix, tout ça, donc il y en a pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, parce que ça peut que faire du bien et ça peut que aider vraiment à libérer tous les blocages en fait par rapport au lien d'âme. Donc n'hésitez surtout pas les belles âmes. Et il y a aussi une méditation guidée également que j'ai mise, où on fait vraiment un voyage astral, hein, qui est magnifique, avec une fleur de... J'ai vu en fait une fleur de toutes les couleurs qui apporte le bonheur, enfin vraiment très très beau. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour aussi sur l'autre site où il y a mes soins. Voilà les belles âmes. Par contre, concernant les guidances privées, je voulais vous dire que pour le moment vraiment c'est fermé, hein. J'ai tout retiré pour le moment. Je verrai peut-être plus tard, mais pour l'instant je ne peux pas faire de guidance privée, quoi. Voilà. Alors, ouais, voilà, on a la solitude, l'univers à l'envers, et reconnaissance et récompense. C'est ça, en fait. C'est ça. Vous avez l'impression que les choses n'arrivent pas, n'aboutissent pas. C'est pour ça que vous étiez en train de souffrir ici en silence. C'est parce que, voilà, vous avez cette sensation, quoi, de solitude. Cette sensation, c'est que les choses n'arrivent pas, et vous avez besoin vraiment de vous mettre en retrait, hein. Vous aviez besoin de vous mettre en retrait pour pouvoir comprendre ici. Et le fait de travailler sur vous, vous voyez, ça va vraiment vous amener une reconnaissance, une récompense. Donc vous voyez, le fait de faire des soins, des méditations, de travailler sur vous, des affirmations positives, des prières, eh bien ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Ça va vraiment vous aider surtout à recevoir ces récompenses ici qui vont arriver à vous, et c'est de nouvelles opportunités, hein. Parce que là on voit que vous étiez un peu, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en mode sacrifice. Ouais, et puis vous voyez, on a encore cette relation d'amour, hein. Pourtant ici on a un souhait qui s'exauce, hein. Il y a une envie en fait de solidifier cette relation, mais on est encore en mode sacrifice par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est au niveau de cette souffrance en fait, hein. Donc il y a besoin de retrouver la foi. Puis on voit bien, hein, que là franchement au milieu de semaine, on voit que vraiment
à peu près, en tout cas au milieu de semaine, les choses vont vraiment se débloquer. Hein. Mais voilà, on voit que l'énergie principale pour cette semaine, en tout cas, c'est le mouvement positif vers l'avant. Donc, écoutez, on va voir ça, les belles âmes. Je vais juste prendre d'abord lequel le tarot du bon karma. Le tarot du bon karma, voilà. Et ensuite, je passerai au sentimental. Je pense que je vais pas tout de suite passer au sentimental, je vais prendre aussi le normand. Je le ressens de prendre le normand, je vais faire un mini tableau et ensuite le sentimental. Ok? Voilà, donc on y va, on va voir ce qui ressort ici au niveau général déjà, avec le tarot du bon karma. Pour cette semaine, donc en début de semaine. Alors, début de semaine, hop là, milieu de semaine, et enfin, fin de semaine. Et l'énergie principale pour cette semaine du 8 août 2022, énergie principale. Voilà, et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Donc je prends toutes les cartes à l'endroit au niveau des tarots, ici, hein. Je le ressens, hein. Voilà. Donc, alors, bah voilà, regardez, on a encore le 8. C'est incroyable, on a la même carte. C'est la même. Hein. Je vous dis, hein, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est le 8 de bâton. C'est la même carte. C'est pareil. Donc on voit qu'il y a vraiment un avancement. Il y a vraiment quelque chose qui avance de manière très positive. Très, très, très positive. Ouais. Hérophante. Donc, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui se met en place là. Hein. Oula, l'as de coupe. Oui, il y a quelque chose. Hein. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui se met en place. Peut-être pour certains, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Une nouvelle personne avec beaucoup, beaucoup d'amour ici. Ouais. Il y a une renaissance, il y a un renouveau. Il y a une envie de concrétiser. Là, il y a des communications vraiment qui vont faire plaisir. Valet de coupe, en énergie principale, il y a une personne qui pense beaucoup à vous. Celle-ci me fait toujours penser à quelqu'un qui, voilà, qui est en train de travailler, qui est en train de faire des choses dans sa vie. Et en fait, il est tellement heureux, amoureux. Vous voyez quand quelqu'un, il a le cœur qui bat et puis il est heureux, il y a cette étincelle qui est là et puis on fait des choses. Et en même temps, on pense à cette personne et puis on est complètement dans les rêves. Bah, c'est ça en fait. C'est que ça me fait toujours penser à ça, cette carte. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, voilà, en train de travailler ou en train de, je sais pas, de s'occuper de quelque chose ou même d'être en vacances, je ne sais où, de penser à vous et ça le rend heureux, quoi, en fait. Ça rend heureux ou heureuse cette personne juste à penser à vous, quoi. Quelqu'un vraiment qui rêvasse, hein, qui vous imagine, ouais, qui pense beaucoup à vous. Ouais, ouais. 3 de bâton, je vous dis, hein, il y a des opportunités qui arrivent à vous ici. Il y a des choses nouvelles, des opportunités à saisir pour ce début de semaine. Hein. Et là, encore une fois, c'est par rapport à... Pour moi, c'est par rapport vraiment à ce que je vous disais tout à l'heure au niveau matériel et financier. Il y aura des nouvelles opportunités ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton. Ouais, vous aurez un choix à faire. Et le chariot en fin de semaine. Vous aurez un choix à faire. Hein. J'ai l'impression ici au milieu de semaine, on peut parler aussi de, comment dire ça, de projet. Ah, peut-être qu'effectivement, il pourrait y avoir peut-être aussi pour certains des communications un peu compliquées. Donc je vais voir, je vais rajouter une carte ici, mais on voit quand même que en fin de semaine, hein, le chariot, les choses avancent de manière très positive. Ouais, ici il y a du repos, hein. Il y a un besoin de repos là pour cette personne. 2 de bâton, s'il vous plaît, avec le 2 de bâton. Roi de denier. Roi de denier, cavalier de coupe. Hein. Bon, j'ai plutôt l'impression ici que c'est... c'est quelqu'un, alors ici, qui est très stable, hein, quand même, une personne très stable, roi de denier,
qui pourrait venir faire une déclaration d'amour, hein, qui pourrait en tout cas vous dire des mots d'amour, des choses comme ça. Ici, ça c'est clair. Ouais, donc là j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, le 2 de bâton. Ouais. Et là en plus j'ai le 6 de denier, donc c'est quelqu'un, je pense, qui peut garder en tout cas des sentiments secrets, hein, pour vous, qui a des sentiments pour vous qui sont secrets, hein, il garde au fond de lui, au fond d'elle, et il a envie, hein, de vous donner. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vous donner tout ça et qui a envie de se battre, qui a envie de se battre pour vous. Hein. Regardez, l'as d'épée, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui en a marre, là où il ou elle se trouve, surtout si elle est en couple, alors là, elle en aura encore plus marre. C'est quelqu'un qui va vraiment en avoir ras-le-bol. En fait, il va beaucoup s'ennuyer, il va pas être de mauvaise humeur, mais il va tellement rêvasser, tellement penser à vous, qu'il sera un petit peu à la tête dans les nuages. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, tête dans les nuages, en pensant à vous tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Peut-être que c'est une personne qui sera en vacances, quelque chose comme ça, qui va beaucoup penser à vous à ce moment-là. Et je pense qu'il y aura des communications. Hein. Oh, j'ai le valet d'épée ici qui était resté. Vous aussi, vous pensez à cette personne énormément. Hein. Ouais, c'est très positif quand même. Vous pensez beaucoup à cette personne aussi. C'est très positif. Sauf que vous, j'ai l'impression que vous allez prendre des décisions quand même. Ici avec le valet de denier, vous allez prendre des décisions par rapport à ça pour vous sentir mieux, vous, en fait. Et on voit, hein, en fin de semaine, je vous disais, ici on a le chariot quand même, on a le triomphe. Le chariot, c'est, voilà, on avance de manière triomphante. Hein. Mais on peut parler aussi de voyage, de déplacement. Avec le chariot, s'il vous plaît. L'ermite. Ouais, donc je pense que vous allez un petit peu vous mettre en retrait quand même. En fin de semaine. Et l'étoile, j'ai que des cartes majeures. Alors là, en fin de semaine, ça va être très très fort ici pour vous. Très très fort. En fait, ce que je ressens en fin de semaine, c'est que vous allez prendre soin de vous, mais alors énormément. Et ça va vous faire vraiment avancer. Peut-être que vous allez décider de partir en voyage seul, hein, c'est possible. Hein. Vous allez vous déplacer à un endroit, peut-être juste pour vous faire du bien. Vous allez peut-être aller dans un endroit, vous mettre un petit peu en retrait, ça va vous faire beaucoup de bien en tout cas. Vous allez vraiment... en tout cas, vous avez la protection divine et vous allez retrouver vraiment l'espoir. On voit vraiment qu'avec l'étoile, on retrouve l'espoir. Hein. On est heureux. Ouais. Et là, on a la justice. Hein. Donc, on voit vraiment que les choses peuvent s'équilibrer ici au niveau matériel et financier. Après des prises de tête. Hein. Ouais. Vous allez trouver des solutions ici. Bon. Bah, dans tous les cas, on va passer d'abord le normand et ensuite au sentimental. Ok ? Bon. Après, on voit qu'effectivement, ça ressort quand même pas mal. Ouais. Alors, je voulais juste voir un truc. Ouais, c'est ça. En fait, ici, le 2 de bâton dans ce tarot, ça nous parle quand même d'épreuves. Enfin, pas d'épreuves, mais du fait qu'il n'y a pas de résultat. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Qu'il va falloir peut-être prendre des décisions et s'engager pour, voilà, pour les prochaines situations à venir, etc. Et surtout de se dire, voilà, maintenant on y va, parce que, voilà, vous allez avoir en fait l'impression que rien n'avance, c'est ça. Que rien n'avance, qu'il n'y a aucun progrès en fait qui peut être possible par rapport à ça, mais on voit que voilà, que c'est quelqu'un qui a une personne en tout cas qui vient vers vous et qui va justement vous dire des mots d'amour, tout ça, et c'est ça en fait qui va changer les choses, je pense. Je pense que ça va tout changer. Hein. Ouais, vous allez devoir voir les choses de manière différente, hein, parce que cette personne elle va venir vers vous, donc ça sera complètement différent quoi en fait, de ce que vous allez penser, de ce que vous allez croire. Que vous allez, j'ai l'impression qu'à un moment, vous allez vous dire, oui, bon, en fait, c'est pas possible, quoi, ça sert à rien, je peux pas me prendre la tête pendant 10 ans, bon, bah tant pis, voilà, je vais décider de faire ma vie, je vais décider de faire des choses pour moi, je vais penser à moi, et puis là, bah, on voit que cette personne, vous allez avoir des nouvelles. Je pense que vous allez avoir des nouvelles, en tout cas, ça c'est sûr, parce qu'on a les communications. Enfin bon, on va voir ici avec le normand, qu'est-ce qui ressort.
la loupe, hein. On vous observe, on vous regarde. Début de semaine. Alors, début de semaine, je vais mettre 3 cartes. Ok, d'accord. Début de semaine. Milieu de semaine. Milieu de semaine. Et fin de semaine. Voilà, donc là, ça sera un petit peu différent pour la semaine. Ok. Et l'énergie principale. Voilà, et ça nous fait 10 cartes, je crois. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est ça. Ok. On va voir l'énergie principale d'abord de la semaine ici. Oh, ouais, il y a un poids, hein, il y a quelque chose ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous embête hein, pour cette semaine. On voit qu'il y a un poids, on voit que... Bon, après, ça peut être aussi le fait de retrouver la foi. De garder la foi, d'avoir la foi. Ça peut être ça aussi. Hein. On va voir. Après, je vais recouvrir, hein, puisqu'on voit ici qu'il y a des obstacles passagers. Ok, au niveau d'une union. Vous voyez, ça ressort tout le temps. Hein. Il y a une certaine distance ici qui va amener une transformation dans un engagement ici. Hein. Et les obstacles, en fait, c'est quelque chose de passager. Les choses vont avancer, j'ai l'impression. Ok, on y va, on va voir. Ben voilà, vous avez l'étoile là, tout de suite, hein, vous voyez, vous avez l'étoile. Donc on a bien le succès, on a bien le succès, on a bien l'espoir par rapport à une situation. Hein, on retrouve l'espoir. Il y a la bonne étoile, en tout cas, qui est là, qui protège et voilà, qui aide vraiment à aller de l'avant. Vous êtes accompagné, hein, vous êtes vraiment... Là, on a tous les signes aussi du zodiaque. Hein. Donc pour moi, c'est pour tous les signes ici, ça c'est clair. Mais ouais, ça va vraiment, les choses vont pouvoir avancer. Et puis je pense que voilà, le 8-8, le portail là, ça va faire bouger. Hein. Ça va faire bouger, hein. Vous voyez, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Je vous disais, vous allez avoir des nouvelles ici qui vont être très positives, très positives, malgré que, voilà, vous allez un petit peu avoir des choses qui vous tracassent. Ouais, quand même ces choses qui sont là, qui vous tracassent, peut-être par rapport à un enfant ou des enfants. Ou tout simplement par rapport à un nouveau départ. Peut-être que voilà, vous avez envie vraiment de quelque chose de nouveau dans votre vie, surtout au niveau financier. Ouais, il y a les finances ici qui ressortent. Donc peut-être que les tracas, c'est aussi par rapport aux finances, hein, j'ai l'impression. Hein. Ouais, on voit qu'il y a, en tout cas, on voit ici qu'il y a une renaissance. Il y a une renaissance ici. Ok, donc là, on peut parler d'un bâtiment. Ici, les conflits. Et puis là, on a vous, la consultante. Consultant. Ok. Vous regardez un petit peu quand même vers un enfant. Donc peut-être que vous êtes beaucoup, si vous avez des enfants, hein, peut-être que vous êtes beaucoup sur cet enfant, sur ces enfants. Voilà, vous allez beaucoup vous en occuper, etc. Bon, c'est normal, hein, tout simplement. Mais on voit quand même qu'il y a de l'espoir aussi qui va être retrouvé par rapport à de l'argent. Peut-être que vous allez... il y a peut-être quelqu'un, comment dire ça, une entreprise, il y a quelque chose par rapport à une entreprise, un bâtiment, quelque chose comme ça, en rapport avec l'argent ici, d'où vous pourrez avoir effectivement des nouvelles. Ouais. On voit ici peut-être qu'il pourrait y avoir des désaccords, des conflits qui vont un petit peu vous tracasser, qui vont un petit peu, ouais, vous faire, voilà quoi, vous embêter quoi. Vous embêter. Mais on voit que quand même, il y a une naissance. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau hein, quand même ici. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des nouvelles énergies, de nouvelles choses qui arrivent. Et puis là, on vous dit que c'est l'amour. Hein. Nouvelle énergie, nouvelles choses qui arrivent, c'est l'amour ici. C'est au niveau du cœur en tout cas. Alors, on va voir pourquoi... Voilà, la croix ici. Qu'est-ce que c'est exactement la croix? Parce que ça peut être la foi, mais ça peut être aussi un poids. Le hasard, le risque, avec les dés. Je pense que vous allez avoir aussi des signes. Synchronicité, tout ça, qui vous seront envoyés. Parce qu'on peut parler de ça aussi. Par rapport à une distance, encore une fois. Je pense que vraiment, il y a une distance qui vous pèse. Hein.
Une distance qui vous pèse et peut-être que vous allez prendre le risque de quelque chose par rapport à une distance. Oh là là, ouais, il y a quelqu'un... Et là c'est un homme ici. Un homme qui là où il est, enfin là où il va se trouver en cette semaine, j'ai l'impression qu'il va se trouver seul. Ouais, il y aura la clé ici. Peut-être que, voilà, il va trouver une maison. Quelque chose comme ça, parce qu'on a un bâtiment avec la clé. Donc oui, peut-être qu'il pourrait peut-être ouvrir la porte d'une entreprise, quelque chose comme ça. Mais j'ai plutôt cette impression, en fait, qu'il va se sentir seul et qu'il va trouver la solution. Il ou elle. Ouais, la solution, c'est de couper. C'est de couper avec quelque chose. Parce que cet homme, en tout cas cette personne, regarde vers vous ici. Enfin, regarde vers l'amour, en fait. Vers l'espoir, vers l'amour, en fait. Vous voyez? Il regarde vers l'étoile, il regarde vers les cigognes ici et le cœur. Ouais. Il a envie de transformation. Il y a quelque chose qu'il a envie de transformer ici au niveau amoureux. On voit quand même qu'ici, ce qui va vous tracasser, ça va vraiment s'éclairer avec le soleil. Et en plus, j'ai l'encre. Donc, on voit que vous allez retrouver une stabilité par rapport à ça. On va voir ici au niveau des nouvelles. Des bonnes nouvelles, d'ailleurs. Pour moi, c'est vraiment les bonnes nouvelles ici. Ouais, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose où vous sentiez vraiment que vous étiez perdu. Hein, comme si vous essayez de trouver votre chemin, vous essayez de trouver votre voie, essayez de savoir qu'est-ce que vous devez faire, par où vous devez aller. Comme si vous étiez vraiment perdu, ben là, vous allez être éclairé par, vous voyez, regardez, par des communications ici. Ouais, il y a un choix qui va être fait de manière très mature. Et vous allez avoir des communications par rapport à ça, je pense, qui vont pouvoir justement vous aider à comprendre. Peut-être que c'est parce que vous allez bien observer la situation, vous allez bien observer qu'est-ce que cette personne va vous dire ou comment cette personne peut-être va vous parler. Et en observant bien cette situation, vous allez pouvoir retrouver tout simplement votre équilibre, comment dire ça? Vous allez pouvoir comprendre peut-être quel choix cette personne a fait, par exemple. Ou quel choix vous devez faire aussi. C'est possible que ce soit vous qui devez faire aussi un choix. Hein? Ouais. Donc on va voir, hein, on va aller voir au niveau sentimental de quoi ça parle. En tout cas, on va voir tout ça. Mais oui, ça parle aussi d'argent là. Donc voilà. Alors, lequel je prends? Est-ce que je prends d'abord celui-là ou celui-là? Bonne question. Bah non, je vais prendre d'abord celui de Marie Guidance. Je le ressens puisqu'il est plus grand. Stabilité, vous voyez, je vous dis, hein, vous allez retrouver une stabilité. Dans cette semaine, il y a un équilibre, une stabilité qui va arriver, quoi, tout simplement à vous. Hein. Surtout donc au niveau sentimental. Puisque là, je le rappelle, là maintenant, c'est la guidance sentimentale. Donc voilà, merci à toutes celles et ceux, bien sûr, qui m'ont écouté jusqu'ici. Et voilà, si vous continuez, bah merci. Et on y va au niveau sentimental. Regardez, vie en commun. Et j'ai le je t'aime. Hein. Alors là, j'ai que des belles cartes. Hein. Dis donc, ça commence bien. Mais bon, allez, on va se concentrer. On va bien se concentrer. Je vais d'abord passer, je l'ai déjà purifié tout. Hein, mais voilà, vu que j'ai l'encens, d'ailleurs, de la jalousie, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est mauvais œil, tout ça, qui est allumé. Et qui est d'ailleurs aussi sur la boutique. Donc n'hésitez pas à aller voir également. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Moi, je trouve qu'il est bien cet encens. Franchement, il est super. Début de semaine, s'il vous plaît. Début de semaine, qu'est-ce qu'on a? Début de semaine. Début de semaine. Début de semaine, ok. Ensuite, milieu de semaine.
et fin de semaine. Et l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Bon, on en a 3 ici, ok. Combativité, détermination. Hein. Donc ouais, on a un éveil ici. Ouh là là. On parle de dispute, de désaccord, qui va amener à un éveil et à une persévérance. Alors ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'autre personne. Hein. Parce que tout à l'heure, je voyais un homme qui avait cette clé, vous voyez. Je pense qu'il y aura des révélations qui vont amener à des disputes ici. Peut-être pas, c'est peut-être pas vous, j'ai l'impression que c'est l'autre personne là au niveau sentimental. Ça va amener vraiment à un éveil et à une persévérance. Peut-être de laisser justement cette situation. Hein. Au niveau, vous voyez, parce qu'au niveau de l'énergie principale, on a l'homme ici, masculin sacré. Et on est bien en été, hein, donc relation éphémère. Donc oui, c'est quelqu'un ici qui prend vraiment conscience pendant cet été, pendant peut-être des vacances d'été, que en fait une relation est terminée, finie. Donc là j'ai plutôt quelqu'un, je pense, qui est déjà en couple, qui est déjà engagé avec quelqu'un d'autre et qui prend conscience que ça va vraiment se terminer peut-être. Ouais, je vais voir, on va voir tout ça. Hein, on va voir. Mais en tout cas on parle bien de cette personne. Hein. Ouais, l'énergie principale c'est bien cette personne-là. On a la libération en début de... Ouais. Libération, regret, remords, mauvais choix. Événement soudain, rapidité, lâcher prise, acceptation et sagesse. Moi ici j'ai quelqu'un, franchement j'ai vraiment un masculin sacré là, parce que ça parle de masculin. J'ai vraiment un homme ici, un masculin. Franchement ça peut être vous si vous êtes un homme qui au début de semaine va se libérer d'une situation ici qu'il a profondément regretté. Il y a un mauvais choix en fait qui va être fait ici et il y a quelque chose qui va le choquer ou la choquer, mais cette personne va accepter et va lâcher prise par rapport à cette situation malgré tous les regrets, malgré les mauvais choix ici qui va se dire hein, j'ai fait des mauvais choix, qu'est-ce que j'ai fabriqué. On a la sexualité sacrée ici en milieu de semaine, les flammes jumelles, l'âme sœur. Amour véritable, réciproque des sentiments, réciprocité pardon, des sentiments. Donc pour moi, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience hein, que vous êtes sa moitié. Il y a une sexualité sacrée ici, donc il y a quelqu'un vraiment qui vous... voilà. Hein, qui vous ressent énormément au niveau aussi de la sexualité, quoi. C'est très fort, hein, il y a vraiment une connexion, ça c'est clair. Hein. Vous êtes des flammes jumelles ou des âmes sœurs, mais dans tous les cas, vous avez une connexion qui est juste magnifique ici. Et en plus, on nous parle d'amour véritable et de réciprocité, j'ai du mal à le dire celui-là, des sentiments. Donc on voit vraiment, vous voyez, ça rejoint l'autre tarot, c'est incroyable, parce que ça rejoint le milieu de semaine où vraiment... Il y a quelque chose de fort ici, hein, entre vous et cette personne, hein, qui pour moi va se libérer d'une relation. Hein, parce qu'il regrette, il va regretter ici. Donc il va s'en libérer. J'ai l'impression. Vous voyez, j'ai la séparation, conflit intérieur et nouveau départ, commencement, création. Voilà. Pour moi, c'est quelqu'un qui va décider de se séparer de quelqu'un d'autre en fait. Mais il faudra quand même qu'il se retrouve en fait, d'abord aussi, hein, parce qu'on voit qu'il va être quand même dans un conflit intérieur, hein, il va pas être bien, je pense qu'il y aura beaucoup de conflits ou des choses comme ça. Je vais voir ici, je vais recourir à la séparation et la rupture en fin de semaine. Projection, planification, départ, regardez, départ déménagement, personne rivale, triangulaire, projection. Je vous dis, il va se séparer de... C'est quelqu'un qui est déjà en couple et qui se sépare là. Il va se séparer. Hein.
Ah oui, oui, il y aura une prise de conscience. Il y a un départ, un déménagement. C'est quelqu'un vraiment qui va se séparer. Et qui va se projeter avec vous. Qui va se projeter pour moi avec vous. Qui va commencer à planifier des choses avec vous, en fait. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. Là, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Je sais pas ce qui va se passer, mais c'est pas avec vous la séparation, en tout cas, si ça peut vous rassurer. C'est avec l'autre personne ici. Ouais, il va vraiment y avoir une transformation. Beaucoup de désir. C'est ce désir, en fait, intense envers vous qui va créer vraiment hein, cette transformation. Hein. Vous voyez, il y a un voyage ici qui va le faire réfléchir. Il y a un voyage qui va permettre de réfléchir, qui va permettre de faire un choix. Et ce choix, c'est cette libération de cette énergie tierce. Peut-être que voilà, ils vont partir en vacances, ça va se terminer très mal. Ça va aller très mal. Et du coup, bah voilà, quoi, tout simplement, les choses seront sûres que c'est terminé. Et que vraiment, on finit avec le nouveau départ, hein, un nouveau commencement. Et pourquoi on a ce conflit intérieur ? Ok, d'accord. Invitation sortie. Alors, attendez. Conflit intérieur, pourquoi ? Conflit intérieur. C'est marrant parce que on parle de... On me dit ici comme espionnage. On parle d'espionnage, de surveillance par rapport à une invitation de sortie. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici... Enfin, j'ai l'impression que cette personne... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on me parle de ça? Alors, attendez, je vais éclaircir ça parce que c'est bizarre. Ah, je pense que c'est quelqu'un qui... Chose cachée. Mensonge. Alors là, c'est vraiment bizarre. Alors, écoutez, les âmes, je vais essayer de voir vraiment de quoi ça parle, hein, parce que là, ça m'intrigue. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, la vidéo de la semaine, elle est longue, hein, mais bon, pas grave. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce mensonge caché, là, je sais pas quoi? On a des signes. Abondance, réussite. Il y a quelqu'un ici, j'ai l'impression que cette personne ici hein, qui va se séparer, enfin qui va vraiment décider d'arrêter, je sais pas, avec cette tierce, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui vous espionne, hein, qui vous regarde de loin, qui se prend la tête. C'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de signes, ça c'est clair. Il va recevoir énormément de signes et il aura envie hein, vraiment d'un nouveau départ ici avec vous, ça c'est clair. Mais c'est bizarre ici parce que je comprends pas, parce que je vois que c'est une personne qui vous observe en fait. Et c'est comme si elle vous regardait en train je sais pas, d'être en tête-à-tête avec quelqu'un d'autre ou de sortir ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et peut-être qu'il va avoir peur, peut-être que vous lui cachez des choses ou que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Et il y a quelque chose, je pense qu'il y a une certaine peur en fait ici, hein. Intuition, suivre sa bonne étoile. J'ai l'impression que cette personne aura peur en fait, peut-être que vous allez être avec quelqu'un d'autre. Ouais, message reçu, nouvelle reprise de contact, hein, avec beaucoup de passion. Vous voyez, l'amour passionnel, il est là. Vous allez beaucoup ressentir cette personne. Ouais, vous allez beaucoup ressentir cette personne. Et là, on parle bien des peurs. La peur, vous voyez, de l'énergie tierce. Je pense que vous aussi, hein, vous avez peur. Réflexion et tout ça, ouais. Je pense que vous avez peur aussi. Vous allez... C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous allez être tous les deux dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que vous allez avoir peur que cette personne va se faire peut-être manipuler par cette énergie tierce et qu'elle reste avec lui ou avec elle, et l'autre personne, elle va avoir peur que vous allez avec quelqu'un d'autre et elle aura même cette impression hein, que vous allez être avec une autre personne et ça va la rendre folle de rage. Du coup, vous allez recevoir des messages ici, hein, ouais, beaucoup d'attirance. Hein. Vous voyez, message, amour passionnel et attraction magnétique. Donc on voit vraiment que, ouais, on voit vraiment que les choses vont
au niveau de l'attirance, de l'amour, il est là, hein, l'amour passionnel en tout cas. Hein. Beaucoup de réflexions ici qui vont amener à cette réussite, à cette abondance, suite à cette instabilité ici. Cadeau surprise, vous voyez. Il y aura une surprise, il y aura un cadeau et je pense que ça sera cette union ici. Après une tristesse, on se débloque. Ouais, il y a un déblocage par rapport à une tristesse ici. Pour aller vers une union, pour aller vers une officialisation de votre, j'ai l'impression de ce lien hein, ici qui est un lien d'âme sœur, flamme jumelle. Ouais, je le ressens beaucoup plus comme un lien de flamme jumelle, hein, franchement. Je vais voir avec mon oracle aussi des âmes éternelles. Voilà, voilà. N'hésitez pas les belles âmes à aller voir hein, pour l'oracle de Marie Guidance. Hein, n'hésitez pas à aller sur la barre de recherche, hein, comme je vous dis pour ma première chaîne aussi. La barre de recherche, vous regardez, voilà, vous écrivez Marie Guidance, hein, et vous allez la trouver. Hein, voilà, vous allez la trouver tout de suite. Et puis moi, ma première chaîne, c'est Marie-Ange et Archange d'amour. Vous allez également me trouver de suite. Donc n'hésitez pas, les belles âmes. Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour pouvoir, si cet oracle vous intéresse aussi, ce qui est super, pour pouvoir vous l'offrir également, si vous le souhaitez, bien sûr, en allant dans la description. Hein, vous cliquez sur une de ces vidéos, vous allez en description, vous allez, je pense, trouver le site internet, quelque chose comme ça, pour pouvoir l'acheter. Voilà, donc n'hésitez pas, et bien sûr si vous souhaitez cet oracle-ci des âmes éternelles, c'est mon tout premier bébé celui-là, hein, tout premier. Eh bien n'hésitez pas aussi, il y a aussi les autres oracles, mais n'hésitez pas bien sûr à aller voir si vous le souhaitez. Donc on va voir, c'est parti, je vais commencer pour le début de semaine, on voit vraiment quelqu'un qui se prend la tête. Hein. Oh là là. Milieu de semaine, un milieu de semaine, c'est dingue comment c'est fort quand même. Hein. C'est incroyable parce que c'est aussi dans les autres tarots, enfin c'est marrant quoi. C'est marrant quand on voit que ça se suit comme ça. Alors, allez, milieu de semaine. Hop, milieu de semaine. C'est fin de semaine. Hein. On va voir l'énergie principale. Quelle est l'énergie principale? Vous voyez, choix positif. Choix important positif qui va changer une situation. Et on a le changement aussi, aller vers sa destinée. Vous voyez? Au niveau de l'énergie principale, et en dos de deck, on a l'évolution. Voilà, au niveau de l'énergie principale, vous voyez, c'est vraiment... voilà quoi, c'est... Je vous dis, hein, cette personne, elle va faire le choix qu'elle est dans une comment dire, dans une relation éphémère ici. On va se rendre compte de ça en tout cas. Ouais, c'est quelqu'un qui est protégé, qui a la protection divine, qui va vraiment faire preuve de beaucoup de force et de courage. Et on a une belle évolution. Ouais, un désaccord ici qui ne sera plus là d'ailleurs. Hein. On retrouve le calme et tout ça. On a une évolution ici. Ok. Alors, on va voir. On va voir les belles âmes. C'est parti pour le début de semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a des émotions ici. Oui, beaucoup d'émotions avec l'eau. On peut nous parler aussi des signes d'eau, bien sûr. Mais c'est surtout beaucoup d'émotions. Hein. Succès, bonheur. Succès, bonheur, fausse relation. Voilà, je vous dis. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte. Il y a quelque chose qui va se passer, hein, je ne sais pas, de trahison, quelque chose comme ça, quelque chose quand même qui va se passer. Et cette personne va vraiment regretter, quoi. Et là, j'ai l'impression que c'est le succès, quoi, par rapport à ça, parce que c'est quelqu'un qui se rend compte, vraiment, hein, cette fausse relation, quelque chose comme ça. Ici, on se libère du passé, exactement. On se libère du passé, la joie, la paix, on retrouve la joie et la paix. Et on parle dans les semaines à venir. Il y aura vraiment des sentiments réciproques entre vous deux. Bon, là, on parle vraiment plutôt dans les semaines à venir. Donc, je pense qu'ils sont déjà là, les sentiments, mais que... Enfin, là, en début de semaine, en milieu de semaine plutôt. Je pense que les sentiments sont déjà là.
hein, ça c'est clair, c'est même pas je pense, c'est sûr, mais je pense que dans les prochaines semaines, donc dans les semaines à venir, vous pourriez en avoir vraiment encore plus le cœur net, parce que peut-être que cette personne, pardon, va vous les avouer. Hein. Il y aura des communications, hein, mais il ne faut pas oublier. Hein. Amitié, famille, donc on voit que, ouais, ok, gel. Et demande au divin, à Dieu, à la source. Ok. Donc on voit ici hein, que vraiment il y a les amis, la famille qui peuvent un petit peu essayer de bloquer les choses ici. Et c'est pour ça que cette personne va être un peu perdue à un certain moment. Mais elle va quand même garder cette énergie de nouveau départ parce qu'il est guidé par Dieu, par le divin. Voilà, il y a cette protection ici. Donc je vois ici qu'effectivement, hein, en fin de semaine, oui, voilà, il y a des personnes qui vont commencer à essayer de bloquer les choses, de faire en sorte que voilà, peut-être qu'il ou elle revienne avec cette personne et tout, mais j'ai l'impression qu'il sera quand même, qu'il ne revient pas. J'ai l'impression que cette personne ne va pas revenir. Donc je vais rajouter une carte. Désaccord, ouais, il va être en désaccord total avec ces gens. Hein. 2 semaines. Dispute, décidément. Ouais, non, c'est totalement en désaccord. Hein. Puis j'ai la libération ici, donc oui, il se libère bien de cette énergie tierce. Ouais. Et il va se disputer. Il y aura beaucoup de disputes, ça sera difficile. C'est pour ça que on voit que voilà, dans sa tête, ça va être compliqué parce que ça sera très difficile. Parce que j'ai l'impression que ça ne sera pas une libération facile. Hein. J'ai l'impression que tout le monde va s'y mettre. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Reviens pas. Enfin bref. Voilà, on voit que vraiment les personnes vont s'en mêler. Ou en tout cas, c'est cette personne peut-être tierce hein, qui ne va pas lâcher. Tout simplement, qui ne va pas le ou la lâcher et on aura ras-le-bol. Vraiment, on voit que ça peut même durer 2 semaines, quoi, les disputes, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui je pense, qui ne veut pas comprendre que c'est terminé. Hein. Cette énergie tierce ne va pas vouloir comprendre que c'est terminé. Hein. Et pourtant, si, puisqu'on a la libération. Libéré d'un poids et d'une situation ou d'une personne. Donc, on voit bien que c'est quelqu'un qui se libère de cette personne, hein, de cette énergie tierce ici. Ouais. C'était un karma, vous voyez? C'était vraiment un lien karmique. Un lien karmique ici. Alors, avec vous, est-ce que j'ai autre chose? Avec vous, donc j'ai bien la féminine. Ok, donc on est bien là-dedans. Le masculin. Bon, ben je vous ai tous les deux. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Action. Ouais, le feu, l'action, hein, beaucoup de passion entre vous, ça c'est clair. Mais il y aura de l'action, hein, surtout entre vous. Et entre 3 et 6 mois, on me parle quand même de... peut-être qu'on vous dit que ça va durer... il y a quelque chose qui va... peut-être beaucoup de passion. Enfin, je vais voir. Ouais, vous allez vous retrouver. Hein. Je pense que tous les deux, vous allez vraiment vous retrouver. Vous allez... je pense vous compléter hein, quand même. Ouais, vous avez un lien d'âme. Effectivement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Hein. Il y a bien un lien d'âme entre vous ici. Et on a l'été, le soleil. Hein, donc on a vraiment cette énergie de prendre conscience qu'il y a bien un lien d'âme, qu'il y a bien de l'amour, etc. Mais je ne sais pas pourquoi hein, on me parle des mois ici. Hein, 1, 2, 3 mois. Donc moi j'ai l'impression que vous allez trouver en fait des compromis durant les mois à venir, peut-être par rapport à cette énergie tierce pour être tranquille, j'ai l'impression. Et puis là j'avais les âmes jumelles, les âmes éternelles et tout derrière. Ouais, franchement c'est super là, les deux, j'ai bien aimé, c'est très parlant, je trouve, c'est assez précis. Je sais pas vous, mais moi j'ai bien aimé en utilisant les deux comme ça. Donc je pense que je vais le refaire plusieurs fois. Voilà. Alors ce que je vais faire les belles âmes, puisque je sens qu'il y a des personnes qui vont se prendre, qui vont se poser des questions par rapport justement à l'énergie tierce. Donc ce que je vais faire, même si c'est un peu long la vidéo, c'est pas grave. Ce que je vais faire pour toutes les personnes qui ont envie de savoir un petit peu plus ici au niveau de l'énergie tierce, hein,
bah, ce que je vais faire, hein, tout simplement, si vous voulez aller plus loin, c'est que je vais aller sur tout simplement sur Vimeo, hein, donc je vais faire une petite extension tout simplement pour voir bah, qu'est-ce qui va vraiment se passer avec l'énergie tierce, hein, et entre vous aussi, donc par la suite. Vous voyez, au niveau prédiction, c'est pas que les énergies de la semaine, mais c'est au niveau prédiction, donc on va aller plus loin et je vais faire une petite extension donc ici, donc vous pouvez aller voir, c'est très simple, hein, il suffit de cliquer pour ceux qui ne connaissent pas encore, le lien qui se trouve juste en dessous. Je vais mettre le lien avec un petit titre de la vidéo, en tout cas vous allez voir, hein, il y aura marqué lien extension, il y aura le lien, vous allez cliquer dessus, puis ensuite vous allez être amené à une page où vous allez donc devoir soit vous connecter si vous êtes déjà connecté à Vimeo, ou tout simplement vous inscrire gratuitement à Vimeo et ensuite vous pouvez donc choisir louer ou acheter la vidéo. Gardez bien juste le lien pour que vous puissiez revenir si vous avez envie de revoir la vidéo, comme ça vous avez déjà le lien. Donc gardez le lien, hein, copiez-coller le lien, gardez-le dans votre téléphone ou votre ordinateur pour quand vous voulez revenir en fait sur la guidance. Voilà, ok? Donc gardez bien le lien de la guidance, donc de celle-ci, si vous le souhaitez aussi, ça serait peut-être même mieux, hein, de garder celle-ci. Et l'autre, comme ça, bah, quand vous avez envie de revoir la guidance, bah, vous pouvez le faire, quoi. Voilà. Parce que sinon, vous devez chercher la vidéo et revenir sur le lien pour recliquer dessus. Donc voilà, gardez bien le lien de l'extension. Ok? Voilà les belles âmes. En tout cas, moi, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Et donc, on va aller voir dans l'extension. Et juste avant d'aller dans l'extension, je vais tout simplement, les belles âmes, prendre un petit message de Jésus. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Ouais, on voit des personnes ici qui... Hop là, on voit des personnes ici qui sourient, qui rigolent, qui sont heureuses. Hein. Super. Et le message de Maman Marie. Maman Marie d'amour, j'ai envie de dire même. Voilà, parce que c'est une maman d'amour. C'est une maman spirituelle qui est magnifique. Action. Je pose aujourd'hui les actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Ok. Donc, ouais, il y aura de l'action. De l'action pour aujourd'hui. On vous demande en fait de voir vos priorités, de revoir vos priorités et de passer à l'action, les belles âmes. Donc on va aller voir tout ça dans l'extension par rapport donc à la tierce personne et par rapport à ce qui va vraiment se passer au niveau prédiction entre vous. Voilà, par la suite en fait, dans l'avenir, dans les mois à venir, puisqu'on avait la carte des mois. Donc je vais voir dans les mois à venir qu'est-ce qui va réellement se passer entre vous dans l'extension et puis voir cette énergie tierce, qu'est-ce que va se passer. Voilà, est-ce qu'elle va lâcher l'affaire, surtout. Allez, je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout de suite sur l'extension pour toutes ceux et celles qui vont me suivre là-dessus. Et un grand merci du fond du cœur, les belles âmes, d'être là. Merci infiniment. Bisous à tous.